qui concerne justement cette année, le Seigneur nous a donné comme thème conquérir avec Christ. Amen. Amen. Conquérir avec Christ. Et dans la nuit de prière du 31, l'explication qu'on a donnée, c'est à propos de la conquête, il y a deux dimensions à la conquête avec Christ. Il y a la dimension premièrement de notre cœur. Dieu est premièrement intéressé par notre cœur, n'est-ce pas? Dieu est premièrement intéressé par ton cœur. Dis-le à ton voisin. L'argent et l'or que tu peux lui donner ne l'impressionne pas. Pourquoi ça ne l'impressionne pas? Parce que l'or, la terre et tout ce qu'elle contient sont à Dieu. Ok? Somme 124, verset 1. J'espère que ce n'est pas une information pour toi, ce n'est pas nouveau. La terre et tout ce qu'elle contient sont à Dieu. Donc tu ne peux pas prendre quelque chose qui est sur la terre et tu lui donnes ça l'impression. Ça n'impressionne pas. Il veut ton cœur. Donc c'est la conquête de ton cœur, c'est la conquête de ton cœur, de ce qu'on appelle ta liberté. C'est ça qu'il veut. Il veut ton cœur. Et pourquoi il veut ton cœur? Pourquoi il veut ton cœur? Pourquoi il veut ton cœur? Pour y habiter. Amen. Pour y habiter. Il veut ton cœur parce que l'homme pense qu'il suffit de vouloir pour aller quelque part. Mais Dieu a compris que c'est là où est ton cœur que tu iras. L'homme veut ton cœur, Dieu veut ton cœur parce que le cœur est l'objet qui amène l'homme là où il doit être finalement. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, l'homme bon tire des bons trésors, tire des bonnes choses de son bon trésor, ok, au-dedans de lui. C'est pour ça que le Saint-Esprit va dire à quelque part, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu veut ton cœur parce que c'est l'objet à partir duquel il va pouvoir faire dans ta vie ce qu'il a rêvé. Amen. Donc c'est impérieux que tu donnes ton cœur à Dieu. Donc la première dimension c'est donc notre cœur, parce que Dieu veut cet instrument qui va lui permettre de faire arriver dans nos vies ce qu'il a rêvé. Et la deuxième, et toujours un petit A ou un petit B de ça, c'est que ce que Dieu a rêvé est meilleur que tout ce que tu peux rêver. Amen. Amen. Ce que Dieu rêve à propos de ta vie est meilleur que tout ce que tu peux rêver. N'est-ce pas? Amen. Donc n'aie pas peur de le suivre. La deuxième dimension, c'est la dimension de conquête en tant qu'Église. Et le Saint-Esprit nous rappelait qu'il ne nous a pas appelés à être des lumières qui sont sous le boisseau. Cette église n'est pas appelée à être sous le boisseau. Ta famille n'est pas appelée à être sous le boisseau. Amen. Amen. Tu n'es pas en tant que ministre de la réconciliation appelé à être sous le boisseau. Ta lumière doit briller dans ta famille, dans ton travail, dans ton building, dans ton quartier. Ta lumière, la lumière de ta maison doit briller. Pourquoi? Parce qu'il t'a envoyé. Amen. Apostolos. Il t'a envoyé dans ta famille, dans ce monde, pour dire qu'il est. Amen. C'est toi aussi et c'est aussi nous tous en tant qu'Église appelés à être plus que ce que nos yeux voient. Je disais à certains, cette Église et ce que Dieu m'a montré, c'est plus que ce que vos yeux voient. Alléluia. Amen. Amen. Et on veut être ambitieux pour Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? C'est important d'être ambitieux pour Dieu, vouloir faire des grandes choses avec le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est conquérir avec Dieu. Et l'autre chose qu'il nous a dit ce jour-là, et moi j'ai prié avec ça, je ne sais plus combien de fois, c'est qu'il va restaurer, il va restaurer les années que le dévoreur t'a volées. Alléluia. Dans le livre de Joël, on parle des sauterelles. Des sauterelles qui étaient venues dévorer le pays parce que le peuple n'obéissait pas à la voix de Dieu. Et lorsque tu n'obéis pas à la voix de Dieu, ce n'est pas que Dieu te punit. En fait, lorsque tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu marches sur le chemin où tu n'as plus de couverture. C'est un peu comme un Canadien qui s'en va en Afghanistan, il se balade, il raconte des histoires. Tu peux être pris quand tu es sur le territoire de l'autre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu n'as pas de protection quand tu es sur le territoire de l'autre.
Amen. Donc à cause de leur désobéissance, les Djélèques et toutes les sauterelles sont venus les dévorer. Il y avait la famine dans le pays. Et quand ils se sont repentis, ils sont revenus à lui. Il dit dans Joël, si je ne m'abuse, de verset 25, que je vais restaurer les années. Il nous a donné ce verset-là. Et j'ai prié avec ça tout le temps. Et je veux que tu saches que Dieu est maître du temps. Parfois, on voit les années passer et on se dit, waouh, j'ai manqué cette année. Et justement, c'était comme pour nous encourager parce que peut-être quelqu'un a vu passer 2017 en disant que, waouh, j'avais tel objectif, je n'ai pas pu les atteindre. J'ai complètement manqué mon année. C'était peut-être même pas ta faute. Mais le Dieu, écoute-moi bien, le Dieu qui a arrêté lorsque Josué bataillait les Amalécites, le Dieu qui a arrêté dans sa course sur la prière de Josué, qui a arrêté sur Gabaon le soleil et la lune, jusqu'à ce que Josué ait remporté la victoire. Est-ce que tu comprends ça? Il est maître du temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce que Dieu va pouvoir faire dans ta vie va toujours dépendre de la révélation que tu as, de la compréhension que tu as. C'est pour ça que Jésus-Christ disait à certains, pourquoi vous ne comprenez pas ma parole? Et si tu ne comprends pas ce que dit le Saint-Esprit, il ne peut pas fonctionner avec toi. Si quelqu'un comprend ça, il faut que tu comprennes que Dieu est maître du temps. Il faut que tu comprennes que les années qui sont passées, même si tes erreurs ont fait que tu n'as pas pu faire certaines choses, il faut que tu comprennes que si tu fais alliance avec Dieu, Dieu est capable de rattraper le temps, de racheter le temps. Il disait donc, celui qui a arrêté sur Gabaon le soleil et la lune jusqu'à ce que la victoire soit complète pour Israël, va racheter pour ceux qui croient. C'est toujours pour ceux qui croient. Il en sera selon ta foi. Ce sont des choses qui ne font pas de sens pour les hommes. Ils vont te dire comment on peut arrêter le temps. Écoute là, le Dieu du ciel peut arrêter dans ta vie le temps. Il peut ramener une saison qui était partie de ta vie. Y a-t-il des saisons pour se marier? Y a-t-il des saisons pour avoir un enfant? Y a-t-il des saisons pour aller à l'école? Dieu peut ramener ces saisons perdues. Ça va être pour ceux qui croient. J'ai choisi de croire, et je ne te dis pas combien de fois j'ai prié, en reconnaissant ce Dieu, pas en lui tordant le doigt, mais en reconnaissant ce Dieu pour qui il est. Parce que je me suis rendu compte que ce sera toujours selon ce que tu dis qu'il est. Si tu dis qu'il est ton conseiller, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit va te conseiller. Si tu le reconnais comme ton banquier, tu vas te rendre compte comment il va pourvoir tes besoins. Si tu le reconnais comme ton guérisseur, tu vas voir qu'il va se manifester à toi comme tel. Regarde la femme qui a entendu parler que Jésus-Christ passait dans sa ville. Elle a entendu plein de choses sur lui. Elle était malade, 12 ans de maladie. Et elle sort dans la rue en se disant, si je peux toucher simplement le pan de son vêtement, je vais être guéri. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a reconnu que dans Jésus, il y a la guérison. Elle a reconnu qu'il est un homme envoyé de Dieu. Et elle a dit de sa bouche, et dans son cœur surtout, elle a dit dans son cœur, si je peux le toucher, je vais être guéri. Ce n'est pas Dieu qui a dit, mais c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Elle a confessé ça avant d'aller le toucher. Beaucoup de gens touchaient Jésus ce jour-là. Beaucoup de gens touchaient Jésus ce jour-là. C'est ça quand il a dit, qui m'a touché, ses disciples disent, mais qu'est-ce que tu poses comme question? Beaucoup de gens touchaient Jésus ce jour-là. Mais il y avait une qui avait la révélation. Et parce qu'elle avait la révélation, les conditions étaient remplies pour que la puissance de Dieu se manifeste. Bien qu'il n'était pas encore allé à la croix. Mais le Saint-Esprit est puissant pour faire en avance même les choses. Pour dévancer même pour toi le calendrier de Dieu. Et donc le Dieu de restauration, c'est comme ça que je l'appelle depuis cette année quand il prie avec Bénédicte. Et même quand il prie tout seul. Le Dieu de restauration, je proclame qu'il restaure dans ta vie ce qu'il t'a volé. Je proclame surtout que tu as la révélation de cela. Amen. Et le Dieu que nous servons me révèle encore et encore qu'on est dans les temps dont a parlé Jésus-Christ. Les temps de la fin. Amen. Ce sont des temps difficiles. Et à propos de ce temps, le Fils de l'homme, notre Seigneur a dit, lorsqu'il viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Je vous ai dit que je m'étonnais de ce verset-là. Mais de plus en plus, je me rends compte. Il voulait dire, est-ce qu'il trouvera la vraie foi? Amen. Parce qu'il y aura, qu'est-ce qu'il y aura? Dès que Jésus est parti, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Il y avait plein de faux prophètes, n'est-ce pas? Il a raconté cette parabole dans laquelle il disait, quelqu'un a planté dans son champ du blé. Pendant la nuit, qu'est-ce qui s'est passé?
l'adversaire est venu planter l'ivraie. Et pendant que ses serviteurs lui demandent, que veux-tu qu'on fasse? Veux-tu qu'on arrache l'ivraie? Il dit non, laisse les deux pousser ensemble. Le Fils de l'homme est venu bâtir son église, il l'a plantée. Et presque au même instant, Satan a planté son ivraie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Satan a planté son ivraie dans la même saison où Jésus-Christ a planté l'église de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc l'ivraie et le blé poussent ensemble jusqu'au temps de la moisson. C'est quoi le temps de la moisson? C'est le jugement dernier. Depuis le début, l'ivraie et le blé poussent ensemble. Dis ça à ton voisin. C'est la révélation du Saint-Esprit. Ne va pas chercher l'ivraie demain. Ne va pas le chercher demain. Ne va pas le chercher dans le futur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'ivraie et le blé ont été sémés dans la même saison. Dans la même saison. Ça, tu vas voir le Saint-Esprit à plusieurs endroits dans la Bible, le Nouveau Testament parler de ce qu'il y avait des faux prophètes, de ce qu'il y avait ci, il y avait ça, il y avait déjà l'esprit de l'Antéchrist, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais lire avant de continuer dans Ézéchiel au chapitre 2. Ézéchiel, c'est un des prophètes qui a prophétisé dans des conditions vraiment difficiles. C'est difficile de prophétiser, de parler au nom de Dieu dans une nation où on n'aime pas Dieu, où on ne veut pas l'écouter. Tu vas lire tout le chapitre 2 et 3 de Ézéchiel. Moi, je vais lire juste quelques versets. Bon, peut-être je vais lire tout. Hein. Anyway, on va voir. Le Saint-Esprit a fait écrire ceci. Et il me fut dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je parlerai avec toi. Okay? Alors l'Esprit entra dans moi après qu'on m'eut parlé et il me releva de mes pieds et jouit celui qui me parlait. Amen. Qui me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers la nation rebelle, vers des nations rebelles. Je t'envoie où? Vers les enfants d'Israël. Je t'envoie encore où? Vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Le monde s'est rebellé contre Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ont remplacé Dieu par mathématiques, n'est-ce pas? Ils ont remplacé Dieu par les autres choses. Et c'était leur but, n'est-ce pas? Ils se sont rebellés contre Dieu. Et Jésus-Christ raconte cette parabole de celui qui allait se faire couronner dans un autre pays. Et pendant qu'il allait se faire couronner comme roi, Jésus raconte ça. Il parle de lui, les gens ne comprennent pas. Hein? Il allait se faire couronner comme roi derrière. Les gens ont dit, on ne veut pas que celui-là règne sur nous. Ils se sont rebellés. Amen. Leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour. Ce sont des enfants effrontés et d'un cœur obstiné vers lequel je t'envoie. C'est pourquoi tu leur diras ce que le Seigneur, l'Éternel, a ainsi parlé. Et soit qu'ils écoutent et n'en fassent rien, soit qu'ils écoutent ou qu'ils n'en fassent rien, car ils sont une maison rebelle, ils sauront pourtant qu'il y aura un prophète parmi eux. Qu'ils écoutent ou pas, parlent. Amen. Tu es dans une génération où les gens n'écouteront pas. Mais la parole qu'il a mise sur ta bouche, dis-la quand même. Dis-la quand même. Les gens n'écouteront pas. Tu comprends? Mais dis-la quand même. Il y a un petit nombre qui va écouter par exemple. Mais dis-la quand même. Amen. Ce n'est pas ta responsabilité de convaincre le monde. C'est ta responsabilité de dire. C'est la job du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ne va pas te casser la tête. C'est la job du Saint-Esprit de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas notre job. C'est ta job en tant que ministre de la réconciliation d'annoncer qu'il est mort à la croix afin que les hommes soient réconciliés avec Dieu.
Et alors qu'ils annoncent ces autres apôtres que tous les chemins mènent à Rome, c'est ta job de dire avec le Saint-Esprit ce qui est écrit dans Actes 4, verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel on peut être sauvé. Jésus-Christ aujourd'hui encore est le seul chemin. Vous allez entendre les évangiles, d'autres évangiles là-dedans. Vous allez entendre d'autres évangiles. Ceux qui poursuivent l'œcuménisme à tout prix vont prêcher que Jésus-Christ n'est pas nécessaire. Vont prêcher aux autres de rester là où ils se trouvent. Vont prêcher aux autres que dans leurs conditions, ils peuvent aller au ciel. Ils peuvent être sauvés. Leur esprit peut être recréé. Ils peuvent devenir des Christ, des illuminés, comme ils aiment à le dire, pour ceux qui connaissent leurs termes. Donc, soit qu'ils écoutent et n'en fassent rien, soit qu'ils écoutent ou qu'ils n'en fassent rien, car ils sont une maison de rebelles, ils sauront pourtant qu'il y a eu un prophète parmi eux. Dis à ton voisin, sois fidèle. Sois fidèle. Il est dit à propos de Samuel que Dieu ne laissait pas tomber par terre aucune de ses paroles. C'est pourquoi? Parce que Samuel était fidèle. Amen. La fidélité commence quand tu ne t'attends pas de l'honneur et de la gloire qui vient des hommes. Tu ne te laisses pas corrompre. Amen. L'esprit de Balaam ne te laisse pas, ne te permet pas de te faire marchander. Tu dis ce que Dieu a dit, même si ça t'en coûte la vie. Amen. Et on sait ce que c'est que la vie, n'est-ce pas? Il dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps et ne peut rien faire à l'âme. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais toi, fils de l'homme, ne les crains point. Ne crains point leurs paroles. Quoique des gens, qu'est-ce qu'il dit? Quoique des gens revêchent et dont les langues sont perçantes comme des épines, soit perçantes comme des épines, soit avec toi, et que tu demeures parmi des scorpions. Ok, on demeure parmi l'ivraie là, c'est les enfants du diable là, c'est les scorpions et tous leurs agents là. Ne crains point leurs paroles, ne t'effraie point à cause d'eux, quoiqu'ils soient une maison rebelle. Amen. Dans toutes les nations, toutes les lois que leur gouvernement passe sont des lois anti-Dieu, n'est-ce pas? Ils ont fait alliance avec les autres et ils parlent d'égalité. Ils parlent de ça encore. Ils parlent de toutes sortes d'affaires là, qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui s'opposent à Dieu. En tout point, ils s'opposent à lui. Tu leur prononceras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent ou qu'ils n'en fassent rien, car ils ne sont que rébellion. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est des paroles très dures. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je dis et ne sois point rebelle, comme cette nation rebelle. Ouvre ta bouche, mange ce que je vais te donner. Amen. Dis à ton voisin, sois fidèle. Que ton allégeance soit à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament dit, je vous ai marié à Christ. Amen. Amen. Ton allégeance va à Christ. Amen. Ton allégeance va à Christ. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et j'aime à dire, le Saint-Esprit m'a dit expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis quelqu'un tant qu'il suit Christ. Sheila, si tu me vois suivre l'autre là, fuis. Tu comprends? Luxon, si tu m'entends parler de ce qui n'est pas dans la Bible, la fuis, tu comprends? Amen. Ou prie plus fort pour moi, peut-être j'ai été pris. Est-ce que vous comprenez? Soyez mes imitateurs tant que je suis Christ. C'est pour ça que les Bériens scrutaient les Écritures. Ils ne laissaient pas Paul dire n'importe quoi. Ils scrutaient, ils regardaient, ils vérifiaient. Il dit, mange ce que je vais te donner. Alors je regardais, voici une main me fut envoyée, fut envoyée vers moi, et voici elle avait un rouleau de livres, la parole de Dieu. Elle l'ouvrit et elle l'ouvrit devant moi, et voici, il était écrit dedans et dehors des lamentations, des regrets, des méditations qui étaient écrites. Et il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouveras dans ce que tu trouveras. Mange ce rouleau et t'en vas et parle à la maison d'Israël. Amen. Et c'est ce qu'il a fait.
et il envoie parler, je vais aller plus loin, je vais te laisser lire les autres. Il va lui dire de ne pas craindre, parce qu'il y aura de l'opposition. Il dit au verset 9, chapitre 3, verset 9, « J'ai rendu ton front semblable à un diamant. » Le diamant, c'est quelque chose qui est dur. Avec le diamant, on coupe même le verre. C'est l'un comment on dit ça, des minéraux qui est assez dur, là. Et plus fort qu'un caillou, ne les crains donc point, ne t'effraie point à cause d'eux, quoi qu'il soit une maison de rebelles. Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit? Parle. Amen. Parle. J'ai rendu ton front dur. Il y aura de l'opposition, n'est-ce pas? Mais parle quand même. Le langage que tu vas dire ne sera pas populaire, mais parle quand même. Ça va aller à contre-courant, mais parle quand même. C'est comme Jésus-Christ, il est venu dans une génération où ceux qui étaient assis dans le siège de Moïse, n'est-ce pas, étaient plutôt à leur service. Ils travaillaient pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils travaillaient pour eux-mêmes, tous ces grands prêtres-là, les Sanhédrin, ils travaillaient pour eux-mêmes. Ils avaient mis en place un système qui était pour eux-mêmes. Le temple était devenu comme un lieu de commerce. Jésus-Christ, il était comme... Il était malade, quoi. Il a pris un fouet pour les sortir de là. Il travaillait pour eux-mêmes. Quand tu lis Matthieu 23, tu vois comment il dit, hypocrite, il dit ceci, il dit cela. Il est tellement sévère dans Matthieu chapitre 23. Et il n'était pas populaire. Et on l'a crucifié, n'est-ce pas? Donc, pour celui qui va marcher avec le Saint-Esprit, dans la génération où nous sommes, ton message ne sera pas populaire. C'est impossible que ce soit populaire. Parce que tu vas marcher à contre-courant. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Notre Seigneur l'a dit parce qu'il y a peu qui garderont la pureté du message. Il y a peu qui ne vont pas se compromettre. Il y a beaucoup déjà qui se sont compromis, je te dis. Il y a beaucoup déjà qui se sont compromis. Il y a beaucoup qui se sont compromis. Beaucoup qui se sont compromis. Beaucoup qui se sont compromis. J'ai toujours dit, et le Saint-Esprit qui me dit, je vous redis ce jour ce que le Saint-Esprit me dit. Si on est incapable de reconnaître la génération dans laquelle on a un problème. Et il pleurait sur Jérusalem parce que Jérusalem n'avait pas su reconnaître le temps où ils avaient été visités. Quand le prophète Daniel avait prêché, et jour pour jour, pour celui qui étudiait les prophéties, pour les gens comme Siméon et Anne qui ont reconnu Jésus-Christ lorsqu'il a été présenté au temple comme étant le Christ. Pour ceux qui étudiaient les prophéties, c'était à la journée près, annoncer non seulement la mort de Jésus-Christ à Jérusalem, mais pour celui qui étudie les prophéties, peut-être on a l'avantage de le faire en arrière-plan aujourd'hui. Le fait qu'il est venu se présenter dans le temple à Jérusalem, le jour, la semaine où il devait mourir, c'est annoncé et c'est arrivé jour pour jour. Sa mort jour pour jour. Le 14 de Nissan, c'est arrivé jour pour jour. Et ils pleurent parce qu'ils n'ont pas su reconnaître le temps où ils ont été visités. Et pour toi qui confesses qu'il est le Dieu de ta restauration, qu'il est le Dieu de la restitution, il faut que tes yeux soient ouverts. Je te dis, il faut que tes oreilles soient ouvertes. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Il dit encore aujourd'hui que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Que celui qui a les yeux pour voir ce que fait le Saint-Esprit, fasse de quoi? Amen. Ceux qui ont les oreilles et les yeux pour voir et entendre, c'est ceux qui veulent Dieu de tout leur cœur. Si tu le veux de tout ton cœur, tu vas le trouver. Dieu n'a pas de privilégié, dis à ton voisin. Dieu n'a pas de privilégié. Celui qui le cherche de tout son cœur le trouve. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va te révéler la saison dans laquelle tu es. Il va te révéler pourquoi tu es venu sur la terre. Et tu pourras, comme Paul au soir de ta vie, dire, j'ai remporté le combat. Amen. Donc, j'ai commencé à parler l'autre jour de là où on se trouve. Je vais continuer. J'espère terminer.
Je t'ai dit que l'ivraie et le blé ont été semés ensemble, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'ivraie et le blé ont été semés ensemble et on veut voir avec le Saint-Esprit comment arriver à reconnaître qui ce sont ces gens-là. Qui ce sont cet ivraie, qui ce sont ces blés-là. Tu peux noter les versets, Luc 12, verset 56, il pleure sur Jérusalem. Ou puis il reconnaît que, ici il reconnaît qu'ils sont capables de reconnaître les temps et les saisons, mais à propos de reconnaître le temps dans lequel ils sont incapables, ils s'appellent hypocrites. Okay? Jésus pense que tu dois être capable de reconnaître le temps dans lequel tu es, sinon tu es distrait. Tu n'es pas capable de reconnaître là où on se trouve dans cette génération, c'est que tu n'écoutais pas le Saint-Esprit, tu es distrait. Discerner le temps est primordial, ça c'est en guise de rappel, je vais aller vite là. Okay. Je vais aller vite. Discerner le temps est primordial. C'est primordial de pouvoir discerner le temps. Si tu cherches de tout ton cœur, voilà la clé. Si tu cherches de tout ton cœur, même si tu y vas en tombant, le Saint-Esprit va t'attirer parce que tu cherches de tout ton cœur. Si ta prière c'est de faire la volonté de Dieu, si ta prière c'est de trouver Dieu, et beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Dieu ont fait cette prière, même des gens qui étaient musulmans. Ils ont dit, si tu es Dieu, là, révèle-toi à moi. Ils étaient sincères, Dieu leur est apparu en rêve. Dieu est venu les voir dans leur chambre. Dieu est venu leur dire qui il était. Jésus-Christ est venu se manifester à eux. Amen. C'est la même chose pour toi. Jésus va te visiter si tu veux, de la visitation de Dieu. Jésus-Christ va venir à toi si tu as soif de lui. Si tu es attaché aux hommes et aux choses des hommes et que tu n'es pas prêt à écouter le Saint-Esprit, c'est sûr, Dieu. Ou si tu dis que je suis déjà arrivé, je n'ai pas besoin de plus. Amen. Et l'autre chose qu'on a vu, c'est que Dieu annonce toujours le futur. C'est que je vais dire à propos de ça, quand on regarde que Dieu annonce toujours le futur, il a dit par exemple ici à Abraham que ses enfants devaient passer 430 ans en Égypte et c'est arrivé. Il annonce toujours le futur et il se révèle ici comme le Dieu qui annonce toujours le futur. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on le reconnaisse comme Dieu, comme maître du temps. Est-ce que tu comprends ça? Dieu veut que tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu comprennes que ton demain, là, il connaît. Et je veux, en présentant ces versets, que vous sachiez que depuis le début, Dieu connaissait ce qui allait se passer dans cette génération. Dieu connaissait ça et il l'a annoncé par ses prophètes. Il l'a annoncé par ses prophètes. Et c'est à ces prophéties qu'on va regarder justement. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle-les jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Daniel a prophétisé sur les temps de la fin. Et Dieu lui disait, scelle ces choses-là. Dans l'Apocalypse, Jean a reçu de la part la révélation à propos de notre temps. Et plusieurs des choses qu'on a montrées à Daniel, on a remontré à Jean, l'apôtre de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit lui dit ici, ne scelle point la prophétie. Est-ce que quelqu'un voit ça? On scelle ici parce que les gens qui devaient le lire à ce moment-là n'allaient pas beaucoup le comprendre. Quand Dieu scelle, tu ne vas pas comprendre. Mais il dit, ne scelle point les paroles de cette prophétie parce que le temps est proche. Donc quand l'apôtre Jean écrit sur notre temps, par le Saint-Esprit, et qu'il dit des choses à propos des temps de la fin, quand il dit des choses à propos de l'Antichrist, et que le Saint-Esprit explique ces choses-là, il dit de ne plus les sceller, parce qu'au moment où Jean écrit dans les années 90, le temps est proche. Et pour celui qui lit même les évangiles, il est écrit à plusieurs endroits qu'il était déjà là. Amen. Il était déjà là, ok, à l'œuvre. Donc, je m'en vais dans Daniel où on voit la prophétie que le rêve que le Seigneur avait donné au roi Nebuchadnezzar. Dieu est capable de parler même à des gens qui ne sont pas chrétiens. Il en a donné à Nebuchadnezzar. Il avait donné aussi au prophète de l'Égypte un rêve qu'il n'était pas capable de comprendre, mais Joseph l'avait interprété. Donc il a donné à Nebuchadnezzar ce rêve-ci. Et ce rêve expliquait les différents royaumes qui allaient succéder sur la terre. Je vais aller vite, n'est-ce pas? Babylone, les Perses, les Grecs, Rome, et après Rome,
quand Rome est détruite, une succession une dizaine d'empires allait être levés sur la place où Rome se trouve. Amen. Amen. Et dans la vision qu'il montre au roi, et même que Daniel a après, il y a une pierre qui se détache sans l'aide d'aucune personne et fracasse les pieds de cette statue-là et devient une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est le royaume de Jésus-Christ, le royaume éternel de notre Dieu. Amen. Sur l'interprétation de la prophétie, tu dois comprendre que beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Et l'ivraie aussi a toujours son interprétation. Tu comprends? Écoutez là, vous pouvez souvent regarder certains films, même à la télé, qui disent qu'ils sont films chrétiens là. Ils ne collent pas sur la Bible, tu comprends? Ils rajoutent des affaires, ils décalent de la Bible, ils font n'importe quoi. Tu écoutes là? Donc ils ont toujours une façon d'amener leur doctrine ou de détourner la saine doctrine. À propos de la prophétie, le Saint-Esprit dit qu'il n'est pas donné aux hommes d'interpréter les prophéties. Amen. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Quand on parle de prophétie, le Saint-Esprit explique toujours. Tu vas voir les anges qui sont venus parler à Daniel, lui donner l'explication toujours. Et aussi à Jean, il donnait l'explication toujours. Il dit telle affaire, c'était l'affaire, telle affaire, c'était l'affaire. Est-ce que vous comprenez ça? Il donnait l'explication de la symbolique qui était dans la vision ou dans les rêves. Et donc, c'est de Dieu que doit venir l'interprétation, parce que Dieu ne nous laisse pas la place pour aller interpréter ça comme on veut. Dans Daniel au chapitre 7, le Saint-Esprit reprend la vision de la statue, c'est dans Daniel au chapitre 2. Le Saint-Esprit reprend Daniel dans un rêve, dans une vision, et lui montre la même vérité sous différentes formes. Ce qui est aussi apparent avec le Saint-Esprit, c'est qu'il va te dire la même chose avec différentes symboliques. Dans l'Apocalypse, par exemple, tu vas voir le Saint-Esprit parler de la même chose avec différents symboles. Mais c'est la même chose. Donc, Daniel 7.6, c'est le parallèle de Daniel 2, où les vérités qui sont énoncées dans Daniel 2 apparaissent avec des symboles différents, mais ça veut dire la même chose. Ok? Il voit 4 bêtes qui montent de la mer. La mer, ça représente le peuple. Et ces 4 bêtes, c'était comme tu vois un lion avec des ailes. Et le lion, c'était le symbole de l'empire de Babylone. Ça, c'est encore les Perses, ça, c'est encore les Grecs. Et ça, c'est l'empire romain. Ok? C'est vraiment la même chose. Il dit, ces 4 bêtes sont 4 rois qui s'élèveront sur la terre. C'est quelqu'un avec moi. Ok? La première bête, c'est celui-là. Et effectivement, cet empire a régné de 626 à 539. On va aller vite parce que ce n'est pas là où se trouvent les choses. Je pourrais te donner mes slides si tu veux approfondir ça. La deuxième bête, c'était un ours avec 3 côtes dans sa bouche. Cet empire a régné de 539 à 331. Ok? Tous les historiens sont d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Là où il y a un problème, ou là où le monde fait problème, c'est sur la dernière bête. L'empire grec, Alexandre le Grand, il a effectivement régné ici. Et les 4 têtes sont ces 4 généraux qui se sont divisés son empire à sa mort. Quand Alexandre le Grand est mort, ces généraux se sont divisés l'empire en 4. Tu peux lire l'histoire, même Wikipédia va te dire que c'est ça qui s'est passé. Et c'est la symbolique des 4 têtes et des 4 ailes. On va pas perdre le temps aussi avec ça. Tout le monde est d'accord ici. La dernière bête qui est effrayante, terrible, extraordinairement puissante et qui a des dents de fer, c'est l'Empire romain. Il apparaît avec 10 cornes. Hein? Et tout de suite après l'apparition des 10 cornes, il y a une 11e corne qui apparaît et qui fait exploser 3 cornes et prend leur place. Qu'est-ce qu'elle fait? Dévore tout et écrase tout sur son terrain. C'est l'Empire romain. Okay? L'Empire romain a régné avant Christ 168 à 416. Okay? On va aller sur les précisions des dates tout à l'heure. Et au fait de sa puissance, dans les années 120, au temps de Jésus-Christ, voilà comment s'étendait l'Empire romain. 54 provinces qui s'étendaient même jusqu'en Afrique.
jusqu'en Asie et complètement l'Europe et la Grande-Bretagne. Okay? L'Empire romain était vaste au fait de sa puissance. Il avait une armée puissante et ils ont écrasé tout sur leur chemin. Et quand les Juifs se sont amusés à se rebeller, ils sont entrés dans Jérusalem dans les années 70. Ils ont détruit le temple, ils l'ont renversé, ils ont écrasé selon la prophétie de Jésus-Christ. C'était un empire puissant et il ne permettait pas de rébellion. Amen. Le Saint-Esprit dit au verset 7, il y a 10 cornes, hein, et il dit qu'il y a une autre corne. Et il donne l'explication au verset 24. Je vous ai dit, le Saint-Esprit ne te laisse pas aller imaginer c'est quoi ces affaires-là. Il dit, les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. De quel royaume? De l'Empire romain. 10 rois vont s'élever. Un autre s'élèvera après eux. Amen. Qu'est-ce qu'on doit regarder comme séquence? On doit regarder comme séquence la chute de l'Empire romain. Et lorsque l'Empire romain chute, qui sont les royaumes qui se lèvent à la place de l'Empire romain? Et au milieu de ces royaumes-là, quel est l'autre royaume qui va se lever et qui va surplanter 3 royaumes au milieu de ces royaumes-là pour commencer à gouverner le monde? Est-ce qu'on est avec moi jusque-là? C'est ce que le Saint-Esprit nous annonce comme la façon de reconnaître ce royaume spécial qui va se lever au milieu, ou qui va se lever dans les ruines de l'Empire romain. Il y a un royaume spécial qui se lève dans les ruines de l'Empire romain, au milieu des 10 royaumes qui vont succéder l'Empire romain. Il y a un royaume spécial qui va se lever. Amen. On peut faire un petit détour dans 2 Thessaloniciens 2 verset 1 à 13. Si tu lis, tu vas te rendre compte que l'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens déjà de l'Antéchrist, de la venue de l'Antéchrist. Okay? Et il dit, à propos de celui-là, je t'amène au verset 6. Il disait au verset 7 que le mystère de l'iniquité agit déjà. L'Antéchrist a dit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Quelque chose le retenait afin qu'il ne paraisse pas. Ok? J'ai dit la dernière fois que beaucoup en interprétant ici, on dit que c'est le Saint-Esprit qui retient l'apparition de l'Antéchrist. Écoute là, l'ivraie va te perdre. Si tu l'écoutes dans son interprétation, tu vas te perdre. Le Saint-Esprit a dit, l'Empire romain va s'effondrer. À la place de l'Empire romain, on va avoir 10 royaumes. Au milieu de 10 royaumes, un autre roi. Au milieu de 10 rois, un 11e roi va naître. Okay? Dans le même territoire géographique. Et ce 11e roi va surplanter tous les autres rois. Vous comprenez? Ok. Comme je dis, je ne vais pas perdre le temps aussi ici. Certains disent que oh, l'Antéchrist, il faut le trouver dans le futur. Et moi, je suis de ceux qui disent, comme le Thessalonicien dit, qu'il était déjà en l'œuvre. Il était déjà à l'œuvre et c'est dans l'histoire qu'on doit le trouver. C'est dans la chute de l'Empire romain qu'il faut commencer à le trouver. Ce n'est pas dans le futur. Certains disent que c'est dans le futur, que l'Antéchrist n'est pas encore venu, qu'il va venir plus tard. C'est plus tard, hein? Plus tard. C'est pas maintenant, c'est plus tard. Non, 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 non. Quand on regarde ce que dit le Saint-Esprit, il était déjà à l'œuvre. Quelque chose l'empêchait de paraître. Et c'était l'Empire romain qui l'empêchait de paraître. Je vais aller vite ici. Donc, c'est la dissolution de l'Empire romain. C'est la dissolution de l'Empire romain qui va comme planter le décor pour qu'il apparaisse. J'ai redit la même chose. Et ceux qu'on a appelés les premiers hommes de Dieu de l'Église, qu'on appelle parfois les pères de l'Église, on dit la même chose. Des gens comme Irénée qui a vécu dans les années 130 à 202 a dit que c'était la dissolution de l'Empire romain qui allait permettre à l'Antéchrist de paraître. Je ne vais pas perdre de temps avec ça, je vais laisser les slides sur le site si tu en as besoin. Irénée a dit des choses là-dessus.
Tertullien, qui a vécu dans le 2e siècle, a aussi parlé de l'Empire romain comme étant l'obstacle qui empêchait l'apparition de l'Antéchrist. Tertullien a écrit On the Resurrection pour réfuter les gnostiques qui disaient que Jésus-Christ n'était pas ressuscité avec son corps. Et il parlait de ce que... Il interprétait en fait 2 Thessaloniciens en disant que c'est l'Empire romain qui bloque. C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. On m'avait dit à quelque part que c'était le Saint-Esprit. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'aime la vérité, je poursuis la vérité. Et il continue de m'enseigner. Amen. J'aime la vérité et je poursuis la vérité et il m'enseigne. Amen. C'est l'Empire romain. Tertullien le dit. Hippolyte aussi au 3e siècle le dit, okay? Ce sont les Romains. Il a écrit Treatise on Christ and the Antichrist. Tu peux aller chercher, tu vas peut-être le trouver sur internet. Si tu veux lire tout ce qu'Hippolyte a dit, ce sont les Romains. Okay? On va laisser les pères de l'Église et on va voir comment l'histoire évolue. En 395, l'empereur romain, je ne sais plus comment il s'appelait, je n'ai pas noté son nom à quelque part, à sa mort, cet empereur romain-là, il divise l'empire en 2 entre ses 2 fils. Au fils aîné, il donne l'un des royaumes, l'empire romain occidental. Au fils cadet, si je m'abuse, il donne l'empire romain oriental. Il divise son empire en 2 comme ça là. Okay? Et on dit aujourd'hui que la Bosnie et la Croatie se trouvent justement sur cette ligne de division. On a souvent vu en Europe la guerre entre ces peuples-là qui sont comme mélangés à 2, les Bosniens et puis, je ne sais plus si c'est les Croates et les Bosniaques, là, anyway. On ferme ça. Donc, il divise son empire en 2. En 496, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en 496 que, en fait, 496, c'est l'apothéose. Avant 496, l'empire a commencé à s'affaiblir. L'empire a commencé à s'affaiblir et puis, les royaumes germaniques, il y avait plusieurs peuples germaniques qui étaient poussés par des peuples qui venaient ça c'est l'ouest, n'est-ce pas? Qui venaient de l'ouest comme les Huns, qui les poussaient, et eux ils poussaient de ce côté et ils pressaient sur les frontières de l'Empire romain et tranquillement, pendant plusieurs années, ils sont venus finalement s'établir jusqu'à faire tomber Rome. 496, c'est une date importante. Pourquoi? Parce que c'est la date où Odo IV, qui était un militaire et roi des Ostrogoths, met la main sur la ville de Rome. Okay? Met la main sur Rome. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'avant qu'il ne mette la main sur Rome, Constantinople, il y a quelques années, avait transféré la capitale de Rome, il a transféré la capitale de Rome, la capitale politique, il avait transféré ici. Il avait donné son nom. On va voir ça plus tard. Donc, il entre à Rome, qui est la capitale, l'ancienne capitale, la vieille ville qui était dans la Rome antique, non seulement la capitale religieuse de la religion romaine, okay, mais aussi la capitale politique d'avant. Okay? Il met la main sur la capitale de cet empire-ci. Parce que cet empire-ci avait pour capitale ici, cet empire-ci avait pour capitale Constantinople. Donc l'empire qui tombe, c'est l'empire occidental qui tombe. Et à la place, voilà les différents royaumes qui prennent la place de cet empire-là. Amen. Voilà les différents royaumes qui prennent la place de cet empire-là. Les Wisigoths, les Suèves, les Vandales, il y a une dizaine. Les Francs, il y a une dizaine d'empires qui prennent la place. Ok? Est-ce qu'on est avec moi jusque-là? Amen. Dans Apocalypse au chapitre 17, le verset 9 à 11, le Saint-Esprit revient sur... le Saint-Esprit revient expliquer ceci. Je vais lire le verset simplement. Il faut lire tout le chapitre, mais je vais lire simplement ici le verset 9, 10 et 11. Il dit, c'est ici l'intelligence, il parle encore d'une bête, mais il décrit encore l'Empire romain avec une autre symbolique. Il dit, c'est ici l'intelligence de quiconque a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Les 5 sont tombés. L'un est, au moment où le prophète parle, au moment où l'ange parle, il dit, l'un est, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est 7 rois, 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore,
Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Et il dit au verset 11, la bête qui était et qui n'est plus, c'est aussi un 8e roi. Le roi numéro 7 est un roi qui meurt et qui fait semblant de ressusciter. Le 7 et le 8, là, c'est à peu près le même. Il meurt et il revient à la place. Le 8 revient à la place du 7, ok? Ok? Dans cette vision-ci qu'on donne à Daniel, on lui réexplique en une autre symbolique l'Empire romain. Et les 7 têtes sont les 7 rois ou les dynasties de rois de l'Empire romain. Il y a eu plusieurs dynasties de rois. Et au moment où le prophète prophétise, où l'ange lui parle, c'est la 5... Il dit quoi? L'un et l'autre n'est pas encore. On est rendu comme à la 5e ou 5e dynastie de rois. Ok? Et il y a une autre dynastie qui va venir, et c'est le 7e dynastie de rois qui va être écrasée. On va voir l'interprétation, de certains dans le passé. Okay? Ici, c'est quelques dates importantes qui montrent ce qui s'est passé dans le temps, depuis où Jésus est venu, Pierre est crucifié et tout ça là. Ce qui est intéressant de voir comme qui a évolué, c'est que l'Empire romain est divisé en deux en 395. C'est de voir que l'Empire romain s'effondre en 496. C'est de voir une lutte entre le royaume occidental et le royaume oriental à propos de qui sera le pape, ok? Les Ostrogoths qui gouvernaient, je veux dire, ceux-là qui ont pris la capitale de Rome, là, ils ont commencé à imposer leur règne sur cette zone-ci. L'Empire occidental était indépendant. Ceux-ci, le roi des Ostrogoths, était un peu le plus puissant de cette dynastie des 10 rois-là. Et il imposait à Rome ce qui se passait. Il dictait qui devait être l'évêque de Rome. Et il y a une dispute à propos de qui va être vraiment qui va être le pape en 498. L'Empire occidental prenait de plus en plus de l'ampleur et ils ont pu expulser ou vaincre les Ostrogoths qui régnaient à Rome et reprendre la capitale de Rome. Il y a un empereur qui a régné sur l'Empire occidental qui est arrivé de réunir à nouveau les deux empires et il avait chassé ceux qui avaient pris Rome. Et lorsqu'il a chassé ceux qui ont pris Rome, à partir de 538, il imposait à Rome qui devait être l'évêque. Il imposait à Rome qui devait être celui qui devait être l'évêque de cette ville-là. Et il y a eu, entre-temps, quand il a été enlevé de Rome, justement, le pouvoir politique, et que c'était les peuples, on les appelle souvent, tu vas entendre parler des peuples barbares qui étaient arrivés, ils ne connaissaient pas grand-chose du christianisme, tu comprends? Donc il est resté à Rome. La seule personne qui est restée à Rome qui avait quand même de l'autorité, qui n'a pas été enlevée, si tu veux savoir, là c'est l'évêque de Rome. Hein? Et tranquillement, en jouant de politique, il a pris de l'ascendance sur les évêques de Jérusalem, sur les évêques de Constantinople, sur l'évêque de... Il y avait Constantinople, il y avait Rome, il y avait Antioche, qui était un centre important, là où Paul était un très grand centre. Il a pris de l'ascendance sur les autres et il a poussé les rois qui étaient là maintenant à faire en sorte que la primauté sur les églises chrétiennes lui soit donnée. Il y a eu un édit justement par ce roi-ci qui a repris Rome. Il y a eu un édit qui imposait l'évêque de Rome à toute la chrétienté comme étant celui de qui tout devait arriver. Et tranquillement, à partir de cette date-là, quand on regarde l'histoire, je suis en train de vous parler d'une histoire de milliers d'années là, en 30 minutes. Là, c'est court, vous comprenez? C'est vraiment court. Quand on regarde comment cela a évolué,
tranquillement à partir de 538, le pouvoir de ce nouveau roi, de ce roi-là d'un nouveau genre. Parce que si tu regardes comment le Saint-Esprit parle de lui, il dit quoi? Il dit que c'était il monta au milieu des 10 cornes, il enlève les 3 premières, il a des yeux comme un homme et il est différent vraiment des autres, il a une bouche, il est différent des autres rois. C'est un roi, c'est une corne qui est différente, regarde la corne là, elle est différente des autres cornes. Elle a des yeux, les yeux sont la symbolique en anglais on dit seers. Seers, c'est un novacier, comment dire ça? Un évêque, quelqu'un qui supervise le peuple, tu comprends? Quelqu'un qui a une position d'autorité de veiller sur le peuple. Il a une bouche parce qu'il est un prophète. Il est un prophète et il est aussi un superviseur, ok? Et c'est quelqu'un de spécial qui est petit, mais qui tranquillement va monter. Et cette montée se fait à partir du moment où la dernière chose qui bloquait son expansion est enlevée, à savoir l'empereur des Ostrogoths qui est enlevé en 537. À 538, il commence sa montée. Et si tu es quelqu'un, lis l'histoire, il va voir comment il est devenu de plus en plus fort, réclamant la position de celui qui devait comme même nommer les rois en Europe. Il est devenu celui qui nommait les rois. Il est devenu celui qui avait droit de veto lorsqu'il y avait un roi quelque part. Il est devenu celui qui pouvait demander au peuple, qui pouvait relâcher tout un peuple de l'obéissance à un roi. Il est arrivé à imposer une sorte de théocratie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lis l'histoire, mais c'est une histoire qu'on n'enseigne pas, c'est une histoire que l'on n'enseigne pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu reconnaisses ces choses-ci. 1260 jours plus tard, marque cette date-là. 798, l'armée française conduite par... comment il s'appelait encore celui-là? Ceux qui ont fait la Révolution française, là, comment il s'appelait celui-là encore? Bonaparte. L'armée française conduite par Bonaparte assiège, dans les années 96, assiège la ville de Rome et demande au pape qui s'y trouvait de renoncer à son pouvoir temporel. Il a refusé. Après 2 années de siège, il y a eu une bataille et l'armée française est entrée dans Rome. On a pris le pape, on l'a amené en exil. On a pris l'évêque de Rome, on l'a amené en exil. Certains historiens et commentateurs bibliques disent que c'était ça, la blessure sur la septième tête. Pour ceux qui lisent les prophéties, tu vas voir que la septième tête a été blessée. Amen. Je suis en train de vous raconter l'histoire très rapidement là, ok? Mais ce qui est important de voir, je vais revenir ici, c'est que le Saint-Esprit a dit qu'un autre empire devait venir. Un autre roi devait venir, il est différent des autres rois. Cet autre roi-là, il naît sur les cendres de l'ancien empire. Il naît sur les cendres de l'ancien empire. Il est à chercher ici. Il faut lire l'histoire qui se passe ici, à partir d'ici, et voir tranquillement comment un roi qui est différent des autres rois s'élève et finit par gouverner tout le monde. Le monde à cette époque-là, c'était l'Europe. Vous comprenez? Comme j'ai dit, en 1798, il perd son pouvoir temporel, mais il ne perd pas sa puissance, par exemple, il ne perd pas son influence. Et où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? On se trouve aujourd'hui dans la place où, bien qu'ayant perdu le pouvoir temporel, la capacité d'imposer comme ci ou ça, il a quand même réussi à garder une certaine influence et veut jouer comme les premiers rôles dans la politique, veut jouer les premiers rôles dans qui va être roi ici, qui va être roi là-bas, veut jouer les premiers rôles pour ce qui est surtout de ce que j'ai dit,
l'unification de toutes les religions. Amen. Il faut suivre ce qui se passe. On parle beaucoup d'unification. J'ai vu des réunions avec des bouddhistes, avec des hindouistes, avec des musulmans. J'ai vu des réunions avec tous les chefs religieux. Et j'ai vu des gens chanter et battre des mains parce qu'on signe des accords de paix, on signe des accords de ceci et de cela. Et les Nations Unies sont derrière pour pousser ça. Parce qu'on veut amener quelque chose où Jésus n'est plus. Et quelque chose qui va permettre à nouveau de gouverner tous les peuples. Amen. On aura l'occasion de revenir dessus. J'ai voulu comme rapidement, comme brosser, mais ce n'est pas possible. Hein. L'histoire en 30 minutes, ce n'est pas possible, mais j'ai voulu te montrer que le Saint-Esprit nous a dit ce qui va se passer. Et l'histoire nous dit ce qui s'est passé. C'est l'Empire romain. Dans 2 Thessaloniciens 2, c'est de l'Empire romain qu'il est question. Les pères de l'Église ont dit que c'est l'Empire romain. Maintenant, les pères de l'Église et tout le monde, et le Saint-Esprit dit que c'est l'Empire romain qui doit tomber à sa place, une dizaine de royaumes. C'est à partir de là que tu dois regarder pour voir ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ça se peut que tu trouves quelque chose qui est laid, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui fait mal. Mais si c'est la vérité, c'est ce que c'est. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si c'est la vérité, c'est ce que c'est. Je vous ai expliqué qu'on a changé l'histoire. On a changé des choses. Est-ce que tu sais que la terre n'est pas ronde? Hein? On a tout changé. À partir de quand? À partir, la date que j'ai vue quand j'étudie, c'est à partir du moment où la réformation se passe et où cette organisation qu'on appelle les jésuites sont nés quelques années après et que le concile de Trente se tient, la contre-réformation, concile de Trente, la contre-réformation se tient. C'est à partir de cette date-là que je vois venir les choses comme l'autre qui vient nous dire que le soleil, la terre tourne autour du soleil, qui vient nous dire que la terre est ronde, qui vient amener des doctrines qui sont contre la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est à partir de ce moment qu'on voit ces choses apparaître. Et on voit des choses apparaître pour abaisser l'autorité de la parole de Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, on a dit qu'on va aller, même à travers les interprétations, à travers les livres qu'on sert pour interpréter la Bible, on va les modifier pour s'assurer de cacher la vérité, pour s'assurer de détruire l'autorité de la parole de Dieu. Parce que si on peut arriver à détruire son autorité, qu'est-ce que vont valoir ces prophéties? Toutes ces prophéties ne vont rien valoir. Est-ce que tu comprends ça? Ils sont entrés partout et ils ont modifié les choses, ils ont enseigné des choses qui s'assurent que l'ivraie continue de prospérer. Que l'ivraie continue de prospérer. Amen. On va se lever debout. On va prier. On va prier que Dieu nous aide. Je te soumets ça à toi afin que tu t'en ailles comme chercher comme les Bériens ta parole et prier. Et surtout, tu fais garde à tout ce qui se passe. Amen. Viendra un jour où si les églises qui sont comme les nôtres n'entrent pas dans certaines associations, elles ne pourront plus avoir le droit de ne pas, l'avantage de ne pas payer les taxes foncières. Ça va venir. Viendra un jour où, un peu comme les Nations Unies avant, là. Quand on avait créé les Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, on poussait les pays à entrer là-dedans. Il y avait beaucoup qui avaient refusé d'entrer. Mais après, pour les échanges commerciaux et pour tout ça, plusieurs des pays qui n'étaient pas entrés dans les Nations Unies ont souffert. Et plusieurs toquaient à la porte des Nations Unies pour entrer et ont refusé de les laisser rentrer. Et quelqu'un compare ce qu'ils sont en train de créer comme association actuellement, et l'UNESCO est beaucoup derrière ça, pour les églises, et tout ce qu'ils parlent à propos de l'œcuménisme et tout ça là, ils disent qu'il en sera de même. Les églises qui vont refuser d'entrer dans ce qu'ils vont créer vont souffrir, vont toquer à la porte et on n'ouvrira pas. Je ne toquerai pas à la porte. Amen. Moi, toquer à la porte du diable. Amen. On va se lever debout.
On va se lever debout. Père, nous te rendons grâce. Rends grâce à Dieu pour la vérité de sa parole. Rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Rends grâce à Dieu. Il nous révèle le temps dans lequel nous sommes. Il fait de nous un peuple qui recherchons l'autorité de sa parole, qui recherchons sa volonté. Rends grâce à Dieu parce que c'est un temps difficile. Oui, c'est difficile. Jésus a dit, il ne trouvera pas la foi sur la terre, en tout cas pour ce qui est de la foi pure. Il n'y en a plus vraiment de foi pure parce qu'il y a la corruption partout. Mais Jésus peut t'amener sur le terrain de la foi pure. La majorité est corrompue, s'il faut savoir. La majorité est corrompue. Rends grâce à Dieu pour la grâce de pouvoir entrer dans la vérité parce que la majorité, comme au temps de Jésus-Christ, est corrompue. Et ceux qui font alliance avec le pouvoir politique de ce temps est aussi corrompu. C'était le cas au temps de Jésus. Le Sanhédrin parlementaire avec Rome et tout ça là, ils étaient comme ceux qui sont au pouvoir. En général, ceux qui sont bien vus des hommes sont corrompus. Ils sont corrompus. Ceux qui recherchent la gloire des hommes sont corrompus. Ceux qui sont au règne et qui dirigent sont corrompus. En général, c'est ça. En général, c'est ça. La majorité a rarement raison. Rarement raison. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dis avec le Saint-Esprit, Seigneur, tu vas me trouver. Car j'aime la vérité. Seigneur, tu vas me trouver. Car mon allégeance va à Jésus-Christ. Seigneur, tu vas me trouver. Mon allégeance ne va pas au gouvernement de la terre. Mon allégeance et ma soumission est à Jésus-Christ. Mon allégeance est à Jésus-Christ. Ma soumission est à Jésus-Christ. Jésus, je te donne mon cœur. Il y a des choses que nous ne comprenons pas encore, Jésus. Nous voulons les comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas encore claires, Jésus. Nous prions que tu les rendes claires pour nous. Saint-Esprit, c'est toi qui es venu prendre ce qu'il y a à Jésus et nous les donner. La prophétie n'a pas été scellée, Saint-Esprit. La prophétie n'est pas scellée. Parce qu'elle n'est pas scellée, je veux comprendre. Parce qu'elle n'est pas scellée, je veux comprendre. Parce qu'elle n'est pas scellée, je vais comprendre. Et à propos de ta vie, je veux que tu dises avec le Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux connaître ce que tu as pensé à propos de ma vie. Je veux connaître pourquoi je suis sur la terre. Seigneur, je veux connaître la saison dans laquelle je suis. Tu es le Dieu de la restauration. 2018 est différent de 2017. 2018 est différent de 2017. Tu rachètes le temps, Seigneur. Tu rachètes mes finances. Tu rachètes ma maison. Tu rachètes mon couple. Tu rachètes ma paix. Tu rachètes ma progression dans mon emploi. L'ennemi m'a bloqué jusqu'à hier. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Tes bontés se renouvellent dans ma vie. Tu rachètes mon influence, Seigneur. Tu étends mes limites. Je ne suis pas limité. Je ne suis pas limité. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Fais comme les Bériens, rentre vers Dieu, prie, demande-lui de comprendre plus. Tu vas comprendre plus. Si pour toi c'est quelque chose qui n'est pas important, tu ne comprendras pas. Que Dieu te bénisse.